Yo Amir, ça va? Bien, tu vas et toi? Super, merci. Merci de m'accueillir ici dans les locaux de CCC. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter et un petit peu dire ce que tu as fait dans le rap béninois, ta carrière, etc., toutes tes activités en parallèle? Ouais, c'est marrant, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, donc du coup, je sais pas si Par quoi commencer? J'ai fondé le label CCC avec mon pote à Noir du groupe Diamant Noir. Donc Diamant Noir est un des groupes qui a, je dirais, sans être prétentieux, révolutionné le rap béninois. On a vraiment amené une nouvelle vague et comme on voulait démocratiser le rap toujours, ce rap français technique, on a fondé le label CCC et on a pris beaucoup d'artistes qui ressemblaient à ce qu'on faisait et donc on a continué ce cheminement avec beaucoup de succès pendant de nombreuses années, entre 10 et 15 ans. Et on est toujours là après toutes ces années, sauf que Diamant Noir n'existe plus. Mais le label CCC est toujours présent. Donc je suis un entrepreneur, rappeur. Je crois que je peux me décrire un peu comme ça, quoi. Ouais, ok. T'as commencé le rap quand? Enfin, à quel moment du coup Ça a commencé à l'école en fait. J'étais au collège, lycée, je dirais, ouais, je devais être en 3e. Et des grands de l'école sont venus nous voir, disaient qu'on avait la dégaine hip-hop. Et on écoutait déjà beaucoup de hip-hop, Wu-Tang, dans les années 90, Mobb Deep, puis beaucoup de rap français. Je dirais que c'est le rap français qui m'a donné envie de rapper. IAM, Arsenic, Lunatic. Et donc on a commencé comme ça à faire des petits concerts et c'est tout, quoi. Et c'est parti comme ça, tu t'es lancé dans le rap à ce moment-là? Exact. Après je suis parti en France pour mes études et on a trouvé un studio à Bordeaux où je faisais mes études. À Noir, on venait souvent sur Bordeaux et c'était pas cher et donc on a commencé à poser des trucs, des phases B, des morceaux originaux et puis en 2004 notre premier morceau Mets-toi à l'aise a pété. Mon style est fat, j'avoue que c'est pas ma faute. Les meufs aiment que je les flatte, je les charme même me sans flûte. Mes techniques j'affûte pour qu'à la fin se retrouve sans flûte. Je suis discret, toi mes potes me disent très vif et puis me discréditent auprès des miss très vite. Qui était une phase B en plus, c'était pas prévu. C'était pas prévu et puis ça a pété comme ça parce que je pense que c'était inattendu à l'époque en termes de rap béninois. Ça a pété au Bénin ou en France aussi Non, ça a pété au Bénin. On était revenu à l'été 2004. Nous, on avait posé Mets-toi à l'aise vraiment par hasard. Moi, je voulais télécharger le morceau de Fat Joe. Et c'est l'instru qui est arrivé. Et le lendemain, on avait un studio. J'ai écrit le morceau comme ça. J'ai pris le refrain avec une expression qui était béninoise. Mets-toi à l'aise, on disait ça souvent. Et donc, ça a pété au Bénin comme ça. Donc, c'était surprise. Parce qu'à l'époque, en plus, ce niveau de pétage, entre guillemets, de starification n'existait pas particulièrement. Hardies avait du succès, mais la manière dont Mets-toi à l'aise a pété tout d'un coup, ça n'avait pas été vu avant, quoi. Donc nous-mêmes, on s'y attendait pas du tout. C'est surpris de ouf. Ah mais de ouf. Bah justement, pour parler un peu du rap au Bénin, dans Rester, tu dis je rappais quand le rap n'était pas à la mode, pour aller au studio c'était aller à la morgue. Est-ce qu'aujourd'hui le rap c'est à la mode au Bénin ou toujours pas? Je dirais que le rap n'est pas à la mode parce qu'aujourd'hui on a... ça s'est ouvert en fait avec Trace TV notamment, avec internet, donc il y a beaucoup de musique extérieure qui rentre au Bénin. Il y a le Nigeria aussi qui est juste à côté, donc la musique nigériane est devenue énorme et donc je dirais que la musique afro a pris le pas et les jeunes artistes qui viennent aujourd'hui ne sont plus intéressés par le rap, ils sont intéressés par faire ce qui marche. Donc ils veulent devenir des stars, ils veulent pas faire une musique qui eux ils vont kiffer, ils se disent bon ok c'est ça qui marche donc je vais faire ça. Il n'y a pas ce côté authentique qu'il y avait dans le début du hip-hop en France, aux États-Unis, avec la passion. On en parle souvent entre nous. Bon, est-ce que je sais pas si je peux reprocher ça à cette génération, mais ils sont pas amoureux du rap en fait. Ils savent pas d'où ça vient, ils sont pas intéressés par l'écriture, ils sont pas intéressés par les punch. Il y en a, hein. J'exagère. Mais je crois que c'est pas la majorité. C'est ça, la majorité est intéressée par faire ce qui marche pour que ça prenne en même temps. Mais ils n'ont même pas de vision à long terme non plus. Alors que pour moi, je pense que l'authenticité fait toute la différence. Et si aujourd'hui on a encore un public, c'est parce qu'on est authentique et qu'on est resté authentique sur toute la durée du truc, quoi. Dans le même ordre d'idée, dans Wombo Lobo, derrière justement, toujours dans le dernier mandat, tu dis si le talent payait au Bénin, je serais déjà riche, Fanico plus connu que Wizkid, parce que tu parlais du rap nigérian, et le Sodabi vendrait plus que le whisky. D'ailleurs, la phrase est très lourde, parce que le Sodabi très très lourd, ceux qui connaissent pas cette boisson béninoise, allez goûter, c'est très bon. Et est-ce qu'aujourd'hui on peut vivre du rap au Bénin ou est-ce que c'est toujours compliqué? Est-ce que financièrement c'est possible ou pas? Est-ce que c'est peut-être pour ça aussi que les gens vont pas vers du rap, vers autre chose, parce que le rap en fait ça paye pas au Bénin, donc tu peux pas
Il y a un peu de tout, mais en fait, je dirais que. Alors, nous, on a eu beaucoup de chance. On fait partie, je pense, des 5% d'artistes qui ont gagné de l'argent dans cette histoire-là. Ok. Bon, on n'a pas construit des maisons, mais on a bien vécu grâce à ça, et on continue d'ailleurs, on a investi. Donc, par la grâce de Dieu, ça va. Ouais. Et il y a des artistes aussi qui s'en sortent. Et bizarrement, les artistes de la scène rap, on est cachés les plus élevés. Ok. En général au Bénin. Alors maintenant, c'est vrai que ça s'est développé, donc il y a d'autres artistes aussi qui ont des cachets élevés, mais le rap a amené une fraîcheur à la musique béninoise en matière de clips, en matière de professionnalisme, en matière de communication. Et donc, les 5% de rappeurs qui s'en sortaient gagnaient beaucoup d'argent. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est vrai que 90% des artistes béninois, ils galèrent en fait. Ouais. Et beaucoup d'artistes béninois meurent. Tous les 2 ou 3 mois, il y a un artiste béninois qui meurt. Meurt littéralement? Ouais, qui meurt. Ok. Un chanteur, un DJ, un manager ou quoi, Ok. qui disparaît. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les fonds, parce qu'il ne pouvait pas se soigner ou des choses comme ça. Donc, Ouais, ok. et tu sais, quand un artiste aussi, je suppose qu'il y a une certaine honte Ouais. d'aller demander de l'argent pour te sortir de la galère. Ouais, et puis Et donc, il y les a gens ce côté meurent tout aussi, seuls. dans le rap, il y a ce côté aussi un peu bling bling, etc. C'est ça. Qui, Ouais. quand ça colle pas avec la réalité du pays, je veux dire, il doit y avoir des artistes qui doivent avoir honte de prendre un zen, tu vois, pour aller, je sais pas quoi, un concert ou quoi, alors que c'est leur réalité. ils n'ont pas l'argent, tu vois. Ouais, nous on a eu un problème comme ça avec un des artistes qu'on produisait qui nous disait non, vous avez tous des voitures, moi je peux pas aller en ZEM en concert. Ouais, mais mec, nous on a travaillé pour avoir une c'est ça, voiture, toi tu viens d'arriver, tu veux qu'on te donne une voiture, c'est pas réaliste. Donc non, effectivement je pense que les jeunes d'aujourd'hui se disent que le rap est plus la musique prioritaire, à tort ou à raison. Hein, bon, et donc ils ont envie de faire quelque chose qui pense va leur apporter de l'argent, mais en réalité ça leur apportera même pas. Parce que si tout le monde fait la même chose, pareil, il y a 2-3 têtes qui vont s'en sortir et les autres... ils vont pas percer, ça va faire... Voilà. Bon, c'est une question dont on a un petit peu parlé en off, là, que je vais te poser, c'est est-ce que tu as essayé d'exposer ton rap à d'autres pays francophones, donc à la France et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest? Ouais, carrément. Surtout en France... on avait failli signer à Nouvelle Donne. Moi j'ai même été chef de projet pendant 3 ans à Nouvelle Donne. Donc, parce qu'à l'époque je me disais il faut que je ramène les techniques de France aussi au Bénin, que je sache comment ça se passe dans les maisons de disques. Carrément. Donc j'ai vraiment bossé à fond avec Vagram, Universal, tout et tout. Donc, pour apprendre, tu vois. Et j'avais toujours cette envie de signer là-bas pour faire... Parce que je me disais si on pète en France, en fait, on va péter dans toute l'Afrique. Tu vois. Et on avait déjà pété au Bénin. Et après il y a Trace TV qui est venu, donc qui diffuse des clips dans toute l'Afrique, donc finalement t'as même plus besoin de péter en France pour être connu en Afrique. Faut passer par Trace, quoi. C'est ça, mais le problème de Trace c'est que ils ont une musique qui est bien spéciale. Un peu formatée. Totalement. C'est pas pour les insulter, mais c'est notre Skyrock d'Afrique. Je vois. Donc il faut avoir une certaine couleur. Il faut des refrains, il faut tant de couplets, il faut machin. Oui, c'est le même problème, ça c'est. Ils veulent vendre une image de l'Afrique qui, à mon avis, n'est pas. Elle existe cette image de l'Afrique, mais il y a aussi une autre image qui est celle que nous on vend, c'est des gars qui travaillent, qui ont de l'argent, donc qui veulent montrer que des bonnes choses, alors que eux parfois j'ai l'impression qu'ils veulent toujours montrer le côté un peu traditionnel, des jeunes dans la rue, des petits qui dansent dans la rue, bon ça existe, mais il n'y a pas que ça. Bien sûr, il n'y a pas la balance, et donc moi je regrette que quand on voit du rap sur Trace TV, bon ça change, parce que maintenant je pense que il y a plus de choses, mais quand on voit en général du rap ou de la musique africaine sur Trace TV, c'est trop codifié, quoi. Moi, ça me dérange beaucoup. Qu'est-ce qui manque d'après toi au rap béninois pour justement exploser, comme peut-être dans d'autres pays, et comment tu vois toi le futur du rap béninois? Qu'est-ce qui manque? Alors moi je suis pas de ceux qui, par exemple, je pense que quand tu vas poser cette question, beaucoup de gens vont te dire oui on n'a pas une identité. Et moi je suis pas obligatoirement d'accord avec cette histoire d'identité, parce que je pense que la musique, au-delà de tout, c'est un feeling, tu vois. Clairement. Moi, quand j'écoutais Michael Jackson quand j'étais petit, je savais pas qu'il était américain. Je kiffais en fait. Et t'en as rien à foutre de. Exactement. Donc, je pense pas. C'est vrai qu'on n'a pas une identité forte comme le rap sénégalais, le rap ivoirien ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se dégage et qui vient du Bénin, tu vois. Donc, je pense pas que ça soit ça. Je pense que le problème ne vient pas obligatoirement de nous. Il vient du fait qu'on a un petit marché et qu'on n'a pas une diaspora qui est immense dans les autres pays. Donc notre musique, elle ne tourne pas autant que la musique d'un Nigérian va tourner, d'un Ivoirien va tourner. Et après, c'est une question de culture locale aussi. Beaucoup de gens continuent de penser que quand tu fais de la musique au Bénin, ça veut dire que tu es un délinquant, tu n'as pas fait d'études ou quoi que ce soit.
Et donc l'artiste n'est pas porté en haut. C'est pas un modèle de réussite quoi. Rappeur ici, c'est pas un modèle de réussite. Le rappeur encore moins. Oui, artiste déjà non. Artiste déjà non. Rappeur encore moins. Et tous les artistes qui ont percé au Bénin, surtout Angélique Kidjo, qui ont percé à l'extérieur, ils ont dû partir du Bénin. Ok. Parce que le Bénin ne leur rend pas ce qu'il devrait leur rendre. C'est triste. Mais... Je crois qu'il faut signer en dehors dans des maisons de disques, en dehors du Bénin pour pouvoir percer. Ouais, parce que et en plus le Béninois est très influencé par ce qui vient de l'extérieur, parce que pour lui c'est plus beau, c'est plus frais, c'est plus truc. Et je pense que d'ailleurs même une partie de notre succès fait que au début on avait l'impression de... Les gens se demandaient d'où on venait en fait. Ils se disaient mais ils sont béninois eux, tu vois, les clips étaient de qualité, le rap était de qualité, et ça changeait, donc ça a beaucoup marché. Et donc le béninois aime beaucoup le truc qui vient de l'extérieur. Quand il se dit c'est béninois, il va dire ah c'est bien, le nouveau son nigérien il est mieux. Donc on a ce petit problème là, mais ça va évoluer au fur et à mesure je crois. Bon c'est cool. Donc tu gardes quand même une vision un petit peu positive, optimiste de ce qui peut arriver sur la suite. Je pense que si les jeunes travaillent vraiment et qu'ils ont une vraie vision et que je pense que les pouvoirs publics aussi ont un rôle à jouer. Tu vois. Nous on n'a jamais rien eu d'eux, mais je pense que véritablement le statut de l'artiste il y a un problème au Bénin et le statut du rappeur encore plus. Et donc si on veut vraiment aider les rappeurs, il faut le faire. C'est des jeunes qui se débrouillent eux-mêmes, qui payent leur studio, ils n'ont pas de producteur, ils payent leurs clips, etc. Il faut les encourager. Bien sûr. Et normalement le fonds d'aide devrait donner de l'argent aux rappeurs, mais ils donnent pas d'argent aux rappeurs. Ils vont donner à toutes les autres musiques qui ont moins de succès que nous. Mais c'est ça. Et donc à un certain moment, ça se fait sentir et les jeunes se découragent. Donc il ne faut pas se décourager, je pense que c'est ça le plus important. Ça marche. Alors du coup, sortant un peu du Bénin, c'est quoi tes influences à l'international, au Bénin ou à l'international? Alors, donc comme alors justement, je pense que l'une des raisons pour laquelle je me suis lancé dans le rap, c'est justement parce que ce que Sakwata Boys et Hardies nous proposaient, ça me parlait pas du tout. Alors Hardies, j'ai énormément de respect pour eux. C'est des gens que j'apprécie énormément, des grands frères, tout. Mais musicalement, c'était pas mon truc. Donc au Bénin, non, j'ai pas vraiment été influencé, mais à l'extérieur, c'est toute la génération des années 90 du rap français. Arsenic, Lino, c'est mon rappeur préféré. Booba aussi. Booba surtout d'avant. Maintenant, j'écoute plus trop la musique, mais le personnage, vu que je l'ai connu quand j'étais jeune et qu'avant il était super technique, tout ça, c'est l'un de mes rappeurs préférés. Kerry James aussi beaucoup. Le premier album d'Ideal J, je l'ai saigné à fond. IAM, la Funky Family. Rap français d'aujourd'hui, j'écoute plus du tout. Plus du tout? T'as complètement décroché? T'as pas de... ça me parle pas du tout. Un mec comme Damso, qui est rap belge, mais... Damso, j'aimais beaucoup au début, et puis après, je sais pas, la musique me parle plus. Je sais pas pourquoi. Il y a Olkari aussi, qui est le premier rappeur béninois en France, lui aussi, ça nous a donné du peps, parce qu'on s'est dit, mais putain, il y a un béninois qui perce en France. Bon, certes, il a grandi projet en France, avec Danny Dan qui est incroyable, je sais pas si Danny Dan, je kiffais de ouf. D'ailleurs, que j'ai côtoyé aussi avec Olkari quand j'étais en France. Donc moi, c'est cette époque-là. En rap africain, il y a un rappeur sénégalais qui est Nix, qui lui aussi rappait en français à l'époque au Sénégal, tu vois. Donc lui aussi, quand on était étudiant, c'est l'un des premiers gars qu'on a vu, on a dit, ah, mais tiens, en Afrique, le rap français, ça peut passer. Sinon, aux États-Unis, mon rappeur préféré, c'est Jay-Z depuis les années 90. Fan de Jay-Z. Mais de ouf, de tout, de la musique jusqu'au business. C'est un modèle de réussite indéniable, ça. Exactement. Et sinon, Drake aujourd'hui. Sinon, après, il y a les années 90, j'aimais beaucoup Mobb Deep, bien sûr le Wu-Tang et tout ça. Donc, mais j'écoute beaucoup moins de rap aujourd'hui en réalité. T'écoutes d'autres musiques ou la musique t'es un peu en fait j'écoute moins de rap actuel, j'écoute beaucoup de musique des années 90, 2000. Tu restes dans la nostalgie. Franchement ça me parle plus. Pas que c'est nul ce qui se fait aujourd'hui. Non, mais c'est juste que t'es plus dans ce délire là. Sinon aujourd'hui dans la nouvelle génération j'aime bien Gunna aussi. Mais franchement j'écoute pas beaucoup de rap. Ça marche. J'ai l'impression du coup que comme il y avait un peu tout à créer, comme tu le disais au Bénin, t'es aussi bien un rappeur qu'un entrepreneur. Voire même peut-être plus entrepreneur encore plus, parce que tu as énormément de projets à côté, etc. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas fait de rap, je pense? C'est une bonne question. Franchement. Je veux pas te piéger ou quoi, mais c'est juste. Je me demande ça, tu vois, genre quand t'es à fond dans un délire. Est-ce que tu imagines ta vie si t'avais pas. Tu vois. Mais toi, ils n'avaient pas pété, qu'est-ce qui se serait passé? Mais c'est vrai, franchement. Et en plus, je le dis souvent, je l'ai dit dans l'une des chansons du deuxième album, le rap, moi, ça m'a sauvé ma vie en fait. Parce que j'avais pas d'objectif, je savais pas où j'allais. Les études, je les faisais parce que mes parents voulaient que je fasse des études et j'étais pas trop motivé.
Et bon, pour la petite anecdote, ma petite sœur est décédée en 2003. Ok. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais faire du rap parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Ouais. Peut-être que demain je peux mourir et j'aurais pas réalisé mon rêve en fait. Ouais, ça t'a mis une baffe en mode rappelle-toi que t'es mortel, tu peux partir. Mais totalement, ok, tu vois, c'est un peu cliché, mais c'est vraiment ce qui est arrivé. Clairement, ça doit être. Et donc je me suis mis à fond dedans et je me suis dit, j'ai pas le choix, il faut que ça marche parce que je sais pas ce que je vais faire en fait. Ok. Et après, quand ça a marché avec le rap, j'ai commencé des études de communication, donc j'ai un master 2 en communication. Et c'est là que j'ai découvert en fait la com que j'ai beaucoup aimé, mais je t'avoue que si j'avais pas fait de rap, je sais pas. Hein. Ouais. Et bon, après, maintenant, grâce au rap, j'ai fait plein d'autres trucs. Tu vois, j'ai bossé sur des campagnes présidentielles. Quoi ah, ok, d'accord, ouais. De Abdoulaye Biachane, j'ai bossé sur 2 de ses campagnes présidentielles. Je fais beaucoup de com, je donne des conseils de communication, tout ça, des trucs comme ça, mais sans le rap, je crois que j'aurais rien fait de tout ça en fait. Ok. J'aurais pas eu d'envie en fait, je sais même pas. Ça a été le moteur dans ta vie, quoi. C'est ça qui t'a fait avancer. Okay. Et comme je te dis, c'est cliché, mais sans le rap, peut-être que je serais même pas en vie, hein, parce que j'avais plus rien qui me motivait dans la vie, hein, franchement. Ouais, écoute, c'est beau d'entendre ce genre d'histoire. Dans Toujours Debout, tu règles tes comptes un peu avec tout le monde. et le son qui est très lourd aussi. Merci. Et tu dis, on a changé notre zig pour toucher un autre public. En touchant notre public, on a failli perdre notre public. Grave. Est-ce que tu penses que, la phase déjà est lourde et ça pose une vraie question, tu vois. Est-ce que tu penses que pour plaire à plus de monde, on est obligé parfois de transformer sa musique? Et moi, il y a une phase d'Alpha One, rappeur français que j'adore, qui dit pourquoi les artistes deviennent nuls quand ils deviennent riches. Et souvent, t'as ce truc-là aussi. T'as aussi ce truc-là de genre quand tu commences à percer ou quand tu veux percer, t'as un peu envie de changer ta musique, etc. Est-ce que toi, t'as fait face à ce dilemme-là? Est-ce que t'as changé ta musique pour autant? J'avoue, la phrase de Alpha One, c'est grand, parce que en fait, nous, ce qui nous a sauvés, c'est que quand on a percé au Bénin, en fait, on était toujours étudiants. Ouais. Et bon, la chance qu'on a, c'est que nos parents, ils ont de l'argent. Ils ont travaillé dans leur vie, donc ils nous ont toujours offert une vie paisible. Donc on n'a jamais eu à se soucier de problème d'argent. Mais du coup, quand on retournait en France, on était des étudiants, donc on n'était pas dans la starification du Bénin. Ça doit être marrant cette double casquette d'étudiant star au Bénin. Voilà, et des fois j'étais avec mes potes de l'école et il y a un Béninois qui passait qui me reconnaissait, quoi. Et c'était marrant parce que du coup, il voyait que j'étais un étudiant en France, alors qu'au Bénin, le président, le présidenté, quoi. Tu vois. Et donc du coup, ça nous a permis de garder les pieds sur terre tout le temps. Et quand on repartait en France bosser sur les albums, on avait la pression en fait, parce qu'on se considérait pas comme des stars énormes, vu qu'on était en France des personnes lambda. Et donc cette histoire d'avoir de l'argent, tout ça, etc., ça nous a jamais influencé. Mais par contre, après 2013, quand on avait carrément fait la boucle, l'album de CCC est sorti, gros succès, on s'est dit bon, à ce moment-là, on a tout fait au Bénin, il faut qu'on sorte du Bénin. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire des musiques un peu plus commerciales, des trucs qui nous ressemblaient pas obligatoirement, et on a failli perdre vraiment notre public. Et pourquoi? Parce qu'on voulait aller beaucoup plus loin. Et mon album Dernier Mandat, je l'ai fait pendant 2 ans, parce que il y a une première version qui est un album nul en fait. J'ai un son, c'est pas pour l'insulter, mais j'ai un son avec Fanico qui est d'une nullité absolue, par exemple. Au moins, honnêteté complète. Voilà, et ce son aurait marché auprès du public de Fanico. Mais moi, pour toi, ça me ressemble pas du tout, tu vois. Et heureusement, après, je me suis posé, et tous ces mauvais morceaux que j'avais dans l'album qui me ressemblaient pas, je les ai mis de côté pour finalement faire l'album de rap que je voulais. Et Dieu merci, ça a marché, mais je me revois en train de faire cet album-là, et imagine, je regardais ces morceaux, peut-être qu'on serait pas en train de parler là, parce que tout le monde m'aurait dit, mais Amir, il est fini, il est pété, tout ça, etc. Et en faisant mes recherches sur la vidéo, j'aurais vu Amir fini. Mais voilà, et l'album Dernier Mandat, ça m'a redonné un boost dans ma carrière, et ça m'a fait comprendre que même si je fais plus des concerts avec 20 000 personnes, j'ai un public qui est prêt à investir énormément dans mon art. Moi, Dernier Mandat, j'ai l'impression que j'ai envie de dire, c'est prendre ça du bon côté du terme, mais genre c'est un album de puriste, quoi. C'est du rap racine, quoi. C'est du rap à la source. C'est ça. Et c'est toujours ce qu'on a fait en fait, Diamant Noir, après CCC. On a toujours voulu développer le rap sans faire de concessions, mais après tu as une vague de jeunes qui sont arrivés avec tellement de succès qu'on a commencé à se remettre en cause et on a failli se perdre. Et même des gens qui viennent te voir qui disent, ah mais pourquoi tu fais pas de la musique un peu comme ça, Et puis t'as beau être fort, mais... tu te dis, t'as envie de plaire à plus de monde, et t'as envie de... Et tu te dis, bon, pourquoi pas, je vais tenter. Et ça a été notre erreur, et Dieu merci, maintenant on revient à la base, et on a un projet avec CCC qui sort aussi, c'est très rap, et... Qui va sortir là bientôt? En décembre, il va sortir en décembre, et ça sera du rap, et ça sera très lourd. Très cool. Donc il faut faire ce qu'on a envie de faire, moi, c'est ce que je dis même aux jeunes, hein, franchement...
Ouais. Écoutez pas ce que les autres disent, faites votre musique et puis si c'est bon, vous trouverez un public. Quoi Ouais, qu'il soit. quand si t'as la passion qui est là, ça va avancer. Quoi. Ouais. Et dernier mandat, du coup, le titre, ça veut dire quoi? C'est fini? Le président rend son mandat, c'est la fin du Presidente ou c'est quoi? Écoute, quand je posais cet album en fait, Ouais. donc j'ai traversé plusieurs étapes et à un moment je me suis rendu compte que le rap prenait trop de place dans ma vie. Ok. Et je me levais le matin, je pensais à des textes, Ouais. j'avais des punchlines qui venaient, je m'arrêtais pour écrire, je suis avec ma femme et mes enfants, je pense à des punchlines, je pense à quelle technique, tout, ça prenait trop de place. Ouais. Et donc je me suis dit, bon, il faut vraiment qu'aujourd'hui je tourne la page. Et puis, bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, franchement. Après 15 ans, qu'est-ce qui peut m'arriver de supplémentaire? Ouais. Donc je vais partir sur une bonne note. Ok. Et c'est pour ça que j'ai appelé l'album Dernier Mandat. Malheureusement pour moi, juste après le succès de l'album, le Covid est arrivé. Ouais. Donc j'ai pas pu faire tout ce que je voulais pour cet album. J'ai pas pu faire d'organiser de concerts. Ah, concert. Je voulais faire même des nouveaux clips, mais comme Ouais. je t'ai dit tout à l'heure, j'étais resté bloqué au Brésil. Ouais. Après je suis revenu, Covid, nanani, nanana, bon bref. Ouais. Galère. Je laisse tomber. Et donc du coup c'est maintenant que je vais reprendre la promo de l'album. Donc Ok. ma retraite est repoussée. T'as rentré cette poussée, bah, tant mieux, merci le Covid. Ah bah oui. Enfin, un point positif du Covid. C'est clair, c'est clair. C'est cool. Bon, dernière question. Bon, le concept de Rap Sans Frontières, donc, c'est de faire découvrir des scènes rap du monde entier. Toi, si comme ça, là, à Chauge, tu avais envie de découvrir un pays que tu connais pas du tout, quelle scène rap t'aimerais découvrir? Donc que je connais pas. Hein. Tu connais pas, ouais, c'est un truc que tu connais pas. Là, comme ça, de ce que t'as entendu ou de ce que le pays t'inspire. Écoute, ça serait. Ouais, ça serait probablement. Ça serait le Brésil d'ailleurs. Le Brésil? Ma femme est brésilienne, Ok. mais je me suis jamais. Parce que bon, du coup, elle, la musique qu'elle écoute, c'est la bossa nova, c'est Ouais, ok. les musiques brésiliennes, trucs. Ouais. Mais je suis allé à un mariage de son frère d'ailleurs, et à un moment, ils ont passé des musiques brésiliennes de hip-hop, enfin hip-hop urbaine. Ouais. Et c'est vachement intéressant en fait, il y a quelque chose qui se dégage de ça, et même toute la scène d'Amérique du Sud, Annual, Double A ou je sais pas comment ils s'appellent, tu sais, ils ont un truc spécial je trouve, qu'ils amènent, donc j'aimerais bien voir comment ça se passe au Brésil. Ok, bah, top. Et puis ils sont 200 millions, 300 millions, donc et ça doit donner quelque chose de pas mal. Ouais. Alors, des bons artistes. Bah écoute, quand j'irai au Brésil, je t'enverrai la vidéo de description. Oui. Merci beaucoup en tout cas. N'hésitez Merci pas à aller checker aussi la vidéo que j'ai faite sur le rap béninois. Donc je parle d'Amir, le Presidente, de Diamant Noir, de tous les autres artistes, quelques artistes de la scène rap béninoise et un peu de l'histoire du rap au Bénin. Merci en tout cas beaucoup Merci Amir pour cette interview, c'était très cool. Et force pour les projets, on écoutera à fond le projet du CCC qui sort du coup en décembre normalement si tout va bien. Exact, on t'enverra des exclus. Ah putain mais trop lourd, je fais ce métier pour ça. Mon but c'était d'avoir ce genre de truc. Merci beaucoup. Merci. Bah, écoute Amir, merci. On est ensemble. On est ensemble, ouais, exactement. Force. Parfait. 1000 euros dans la paire de jeans. Si tu pétines mes Jojo, c'est une paire de chiffres. Au pied, j'ai une moto, pour moi ça roule. Je vais te finir comme 50 a fini Ja Rule.